Nous en possédons tous. Certaines sont universelles, votre première expérience dans un restaurant indien, votre premier match en compétition. Votre premier baiser avec quelqu'un de votre âge, votre première expérience sexuelle. Je l'admets, la mienne n'était pas particulièrement mémorable. Votre première rupture douloureuse. Et puis, il y a les moments de prise de conscience uniques, les moments personnels, différents de ceux de quiconque. Ceux que vous avez semblé traverser en solitaire, votre premier examen raté, votre première expérience de licenciement. Votre première voiture, votre premier versement hypothécaire, votre premier acte de vengeance envers votre conjoint. Ce dernier exemple a été le plus douloureux. Ma vengeance était à la fois unique et terriblement familière. J'ai rencontré Karine durant ma dernière année d'université. Svelte, belle. Notre premier rendez-vous a eu lieu au bal de rentrée, en automne. À Noël, nous étions intimes et nous nous livrions à des jeux coquins au lit. Elle a accepté ma demande en mariage pendant les vacances de printemps. Nous nous sommes mariés en août. Ensuite, nous avons déménagé à Cincinnati, notre ville natale. En effet, notre vie sexuelle de jeunes mariés était incroyable. Nous pratiquions assidûment ce que j'appelle les attributs de la fréquence, de l'intensité, de la variété et de l'égalité. Pas de « j'ai mal à la tête » comme excuse. Après 2 mois très actifs, nous avons découvert que Karine était infertile et que mon nombre de spermatozoïdes était faible. À l'époque, vivre ensemble sans avoir d'enfant ne semblait pas insurmontable. Nous nous sommes simplement concentrés davantage l'un sur l'autre. C'était merveilleux. Finalement, nous avons pris une routine, des relations sexuelles tous les mercredis soirs et les dimanches matins, de longues séances d'exploration épuisantes. Chaque nouvelle méthode pour stimuler Karine, quelle que soit sa subtilité, lui procurait un immense plaisir. Ses compétences apportaient également une grande créativité. C'était une vie merveilleuse, partagée. Curieusement, il n'y avait rien de non conventionnel là-dedans. Ce genre de choses ne nous intéressait ni l'un ni l'autre. Mais je m'égare. Au début de l'été qui a suivi l'université, j'ai réussi l'examen pour devenir expert comptable certifié et j'ai accepté un poste dans la division d'enquête d'un cabinet à Cincinnati, dans l'Ohio, spécialisé dans la traque de la fraude dans le monde des affaires. Un bon salaire, rentrer à la maison tous les soirs, week-end libre, mais très occupé pendant la période fiscale au printemps. Ces heures supplémentaires et les revenus supplémentaires finançaient d'agréables vacances en décembre et des escapades pour le week-end de la fête des mères. Oui, nous avions une belle vie. Nous avions beaucoup de caractéristiques typiques, un bel appartement, 2 voitures récentes, une grande télévision, un barbecue sophistiqué, un four crématoire assez puissant pour cuire un petit avion. Et un cercle agréable de jeunes amis nouvellement mariés, beaucoup de danses de salon, folkloriques, européennes, anglaises, latino-américaines, style texan, pas de danse moderne. Nous faisions tous les deux de l'exercice et du jogging. Lorsque nous avons déménagé dans le sud-est de Cincinnati pour nous rapprocher de mon travail, nous avons commencé à rembourser une maison. Notre vie était un magnifique cliché. Le tournant a semblé arriver environ 6 ans après notre mariage. Nos amis ont commencé à avoir des enfants, ce qui a limité leur disponibilité sociale. N'ayant pas d'enfants, nous avons commencé à nous sentir un peu isolés. Cet automne-là, Karine s'est passionnée pour la religion. Cela s'est rapidement transformé en présence à l'église tous les dimanches matins et en répétition de chorale tous les mercredis soirs. Vous imaginez probablement comment cela a affecté notre vie sexuelle. Elle a décliné, puis s'est détériorée, puis s'est encore détériorée. À la fin de l'année, nous essayions d'avoir des relations sexuelles un samedi soir sur 2. Pour Karine, cela semblait devenir une simple obligation conjugale, quelque chose à endurer plutôt qu'à apprécier. Elle s'allongeait et disait « Fais vite, je suis fatiguée ». Pas vraiment inspirant. À peu près à cette époque, je suis devenu un très bon auditeur. J'ai appris à identifier rapidement les problèmes, la fraude et la tromperie. J'ai commencé à développer des domaines ciblés où les violations étaient les moins attendues. J'ai trouvé comment réduire un audit de 2 jours à seulement une demi-journée, ce qui représente une économie importante pour nos clients. J'ai tout écrit. Un éditeur spécialisé dans la littérature comptable a rapidement vendu tout le tirage, et j'ai reçu un montant décent en droits d'auteur. J'ai gardé l'argent et je l'ai utilisé pour acheter du matériel de brassage à domicile de haute qualité, des fournitures et des cours de formation. Je me suis bien amusé. Cette bière brassée à la maison s'accordait parfaitement avec mes efforts de grillade. Après avoir passé toute la journée à découvrir les problèmes financiers des autres,
je n'avais plus d'énergie émotionnelle pour faire de même à la maison. Nous avions un système simple dans notre famille, Karine s'occupait de tout elle-même. Parfois, je me rendais dans notre bureau à domicile le soir, pendant que Karine terminait notre comptabilité, en rédigeant un ou deux derniers chèques. Tout cela a servi de toile de fond à la trahison de Karine et à ma vengeance. Un jour, début mai, Karine est allée au mariage de sa nièce à Louisville, dans le Kentucky. Je suis resté à la maison. Le samedi matin, j'ai fait de l'exercice et je me suis occupé de la dernière fournée de bière brassée à la maison qui fermentait dans notre sous-sol. Ensuite, je suis monté, j'ai déjeuné, et j'ai savouré une bouteille de la cuvée précédente, fraîche, savoureuse, forte. Ne sachant où aller ni que faire, j'ai décidé de jeter un œil à la situation financière de notre famille. Ces 3 dernières années, c'était Karen qui payait toutes les factures. Elle ne m'a jamais dit où nous en étions financièrement, combien nous avions sur nos comptes courants, d'épargne ou en placement. Je me suis assis au bureau dans notre bureau et j'ai ouvert le tiroir où nous conservions nos relevés financiers. Il était fermé à clé. Tiens. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne voyais aucune bonne raison. Où était la clé? J'ai vérifié les autres tiroirs du bureau. Pas de clé. Ensuite, j'ai fait le tour de la maison, cherchant dans tous les endroits habituels. Petite boîte, coupelle en céramique, les crochets où nous accrochions nos clés. Finalement, je l'ai trouvé dans le coffret à bijoux de Karen, sur sa commode dans notre chambre, premier tiroir, 3e compartiment en partant du devant, tout au fond. Pourquoi là? Il m'a fallu moins de 2 minutes pour comprendre le problème. Tout semblait tout à fait normal jusqu'à ce que je regarde les mouvements de notre carte de crédit. Sur le relevé le plus récent, il y avait un prélèvement récurrent tous les jeudis au King Royal Motel, près de l'aéroport de Cincinnati. Un grand motel avec un centre de conférence, 3 bâtiments, chacun de 3 étages. Les gens arrivent en avion. La navette vient les chercher. Ils séjournent au motel le plus proche, s'occupent de leurs affaires, passent peut-être une nuit ou 2, reprennent la navette jusqu'à l'aéroport et rentrent chez eux en avion. Simple. J'ai vérifié les relevés mensuels précédents. Les prélèvements du jeudi avaient commencé en janvier, à chaque fois $70. Je n'ai pas pris la peine de regarder les années antérieures. J'ai remis le papier dans le tiroir du bureau, je l'ai refermé et j'ai remis la clé dans le coffret à bijoux de Karen. Maintenant, tout était clair. Un goût amer m'est monté dans la gorge et mon front s'est mis à chauffer. Je me suis frotté les yeux, incrédule, j'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Adieu le déjeuner. C'était horrible. Le mercredi suivant, j'ai pris une longue pause déjeuner. J'ai pris la photo de Karen qui était sur mon bureau et j'ai rendu visite au King Royal. Oui, bien sûr, a dit le réceptionniste quand je lui ai montré la photo de Karen. Tous les jeudis, de 10h à 13h, lorsqu'elle rend la clé de la chambre. Seule, ai-je demandé. C'est la seule que j'ai jamais vue. Elle prend toujours la chambre 117. L'entrée est à l'arrière du bâtiment, au rez-de-chaussée, à peu près à mi-chemin, juste derrière la passerelle entre les parkings avant et arrière. Faites un tour, vous verrez par vous-même. Je l'ai remercié et lui ai donné $20 pour la peine. J'ai descendu le couloir et j'ai trouvé la porte. J'ai noté où se trouvait la fenêtre. Repéré le chemin du retour. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Puis, une idée brillante m'est venue. Créative et simple. Le lendemain, jeudi, je suis allé à la station-service située en face de l'arrière du King Royal Motel. Je suis arrivé vers 9h45 et j'ai acheté un gobelet de café vraiment infâme. Heureusement, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bientôt, la voiture de Karen s'est garée sur le parking arrière du motel, à l'extrémité gauche de la rangée. Elle est sortie, a marché vers le milieu du bâtiment et est entrée par le couloir central. Exactement à 10h, une Buick manifestement neuve s'est garée sur le parking, à l'extrémité droite. Un homme rondouillard et chauve en est sorti et est entré lui aussi dans le couloir central. Pourquoi lui? Je savais que j'étais en meilleure forme et que j'avais bien meilleure allure. Qu'est-ce qui n'allait pas? Mon visage a viré au rouge de rage. Il m'a fallu 5 minutes pour me ressaisir et maîtriser ma fureur, suivant mon éclair de génie. Je suis allé jusqu'au motel et me suis garé juste à côté de la voiture de Karen, sur sa droite. Nous gardions tous les deux les clés de la voiture de l'autre sur nos porte-clés respectifs, alors je savais que mon plan fonctionnerait. Je me suis dirigé vers l'autre voiture et, comme je le pensais, c'était bon.
La plaque d'immatriculation arrière indiquait Walter Gutel Buick Dealership. La ligne suivante sur la plaque était leur slogan habituel, présent dans chacune de leurs publicités. Visitez Walter Gutel Buick pour votre prochaine voiture. J'ai retiré la plaque d'immatriculation. Elle était fixée par de puissants aimants. Mon estomac s'est contracté. Je suis retourné à ma voiture, j'ai posé la plaque d'immatriculation sur le siège du conducteur et j'ai verrouillé les portes. Karen devrait déverrouiller ma voiture pour la récupérer. Satisfait, je suis monté dans la voiture de Karen et je suis allé au travail. Un échange classique. Ah. Une journée au bureau, des hauts et des bas partout, des moments d'excitation et des moments de morosité. Je suis rentré chez moi après le travail, me demandant ce qui m'attendait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Je suis entré dans la cuisine et j'ai pris une de mes bouteilles de bière dans le réfrigérateur. Karen était assise à la table, les mains posées sur ses genoux, en train de pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle m'avait cerné. Elle savait que j'avais un faible pour les femmes qui pleurent, quel que soit leur âge. Karen s'est levée et s'est approchée de moi. Elle a posé ses mains sur mes épaules, a posé sa tête sur ma poitrine et a commencé à sangloter encore plus fort, à tel point qu'elle a trempé ma chemise. Je suis tellement désolé, je l'ai entendu dire à travers ses larmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je la serrai dans mes bras longuement avant de lui demander doucement, quand est-ce que ça a commencé? Lors de nos retrouvailles du lycée, en mai dernier. Walt et moi sommes sortis ensemble pendant les 2 dernières années du lycée. Les choses ont commencé à s'effondrer vers la fin de nos études. Je suis tombée enceinte. L'avortement s'est mal passé. C'est pour ça que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est une chose que je ne voulais absolument pas te raconter. Cependant, en juillet dernier, nous avons repris notre relation comme si nous étions encore au lycée. Il a été mon premier amour. Je lui ai donné ma virginité. Il a toujours été le seul homme que j'ai jamais vraiment aimé. En aparté, les femmes ne perdent généralement pas leur virginité, elles la donnent. J'ai rompu avec Walt aujourd'hui parce qu'il a une femme et 3 jeunes enfants, et que je ne souhaite pas l'épouser. Il a peur que sa famille découvre notre liaison. Une pause. Des sanglots silencieux, encore. Peux-tu me pardonner? Bien sûr, répondis-je doucement, en la serrant tendrement dans mes bras. Nous allons surmonter cette épreuve. Échappons-nous. Redécouvrons-nous. Et nous l'avons fait. Nous nous sommes comportés comme des jeunes mariés. 3 jours de week-end de la fête des mères ont eu l'impression des 2 premiers mois de notre mariage. Nous étions réunis. Amoureuses, de nouveau. Ou peut-être pas. Au fil des semaines, j'ai commencé à avoir l'impression que Karen simulait son affection. Quelque chose manquait d'authenticité. Nos ébats sexuels ont été reprogrammés pour les mardis soirs et les samedis matins. Les sessions du mardi étaient agréables, mais il y avait invariablement quelque chose d'urgent à régler le samedi matin. Courses, corvée de jardinage. Et j'avais la nette impression que Karine était parfaitement satisfaite de cet arrangement. Les soupçons sont réapparus 2 semaines plus tard. J'observais à nouveau d'en face, de l'autre côté de la rue du motel, alors que Karen reprenait ses visites du jeudi, de 10h du matin à 1h de l'après-midi, au King Royal. Walt est arrivé pile à l'heure. Ça avait repris mi-juin. J'ai également vérifié le jeudi suivant pour être certain. Pourquoi ne leur est-il pas venu à l'esprit qu'ils devraient peut-être se rencontrer ailleurs? Bêtement, j'ai montré à nouveau la photo de Karen au réceptionniste du King Royal. Ouais, a-t-il dit, elle a pris quelques semaines de congé, mais maintenant elle est de retour. Paie en liquide maintenant, pas de carte de crédit. Juste entre nous, je garde cet argent pour moi. L'équipe de nettoyage nettoie les chambres tous les jours. Ils sont indifférents à la présence ou non de quelqu'un. Une chambre qui a besoin d'être nettoyée est une chambre qui est nettoyée. Il était temps d'agir. Mon niveau de stress avait atteint un pic sans précédent. Jamais de ma vie je n'avais planifié quelque chose avec autant de minutie. Après avoir consacré tout le mois de juillet à la préparation, j'ai choisi un jeudi à la mi-août. J'aurais pu repousser d'1 semaine si nécessaire, mais pas avancer. La première personne à qui je me suis confié à propos de Karen a été ma sœur, Sharon, qui habitait à environ 2 pâtés de maison de chez nous. Sa maison et sa propriété étaient considérablement plus luxueuses que les nôtres. Son mari, Arnold Carson, était un avocat spécialisé dans les divorces et très prospère, spécialisé dans la représentation des hommes. Quelle heureuse coïncidence.
Nous avons discuté. Il possédait un bel appartement d'amis entièrement meublé au-dessus du garage. Sharon a dit que je pouvais l'utiliser quand et comme j'en avais besoin. Dieu les bénisse. Arnie a déclaré que j'avais besoin de preuves. Plus elles seraient solides et explicites, mieux ce serait. Il m'a orienté vers une société appelée Stealth Photography. Je leur ai fourni la date, le lieu et l'heure, et j'ai versé un acompte, officialisant ainsi notre accord. Par la suite, nous avons rencontré le réceptionniste du King Royal Motel. Il a consenti à me fournir la chambre 117 pendant 24 heures. La préparation du petit rendez-vous de ma femme a commencé le mercredi à 14 h et s'est poursuivie jusqu'au soir. La prise de vue en journée le lendemain a été organisée de telle sorte que j'ai donné au réceptionniste $250 et promis $250 supplémentaires le jeudi après-midi lorsque nous récupérerions le matériel. Ma poche apprécie, a-t-il dit alors que l'argent disparaissait. Restez en position, hors de vue de 11 h à 1 h. Vous n'êtes pas censé entendre quoi que ce soit. Pas de problème. De retour à la maison, j'ai passé en revue les objets que je voulais emporter avec moi, des vêtements, des livres, des recettes, des DVD et des CD, quelques assiettes et tasses héritées de ma grand-mère et, bien sûr, mon matériel de brassage. Toute la bière restante dans le frigo. Et, surtout, ne pas oublier le crématorium. Arnie a rédigé les documents nécessaires. Walter Gittel était nommément désigné pour aliénation d'affection et adultère. Arnie m'a informé que cela aurait un impact immédiat et traînerait ces sordides frasques de chambre à coucher sous les feux de la rampe. Il m'a également assuré que la femme de Walt posséderait ce concessionnaire d'ici la fin de l'année. Je n'aimais pas particulièrement cette idée. Mais au final, chaque choix entraîne des conséquences. Cela lui coûterait cher. Il serait heureux s'il revoyait un jour ses enfants. Simultanément, j'ai contacté un ancien coéquipier de football du lycée, Tony Stampino. Nous avions formé un redoutable duo défensif pendant nos 2 dernières années au lycée. Les reporters sportifs avaient coutume de nous appeler les bêtes inébranlables. Personne, absolument personne, ne pouvait nous dépasser. Gagner le championnat d'État durant notre dernière année au lycée l'a confirmé. Pour gagner, nous avions dû vaincre une équipe coriace de Cleveland. Après le lycée, Tony n'a pas fait d'études supérieures. Il est entré dans l'entreprise familiale. Désormais, il la gérait pour ainsi dire. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner le vendredi. Je l'ai informé de ma situation. Puis, j'ai exposé mon plan, qu'il a approuvé. À sa connaissance, personne n'avait jamais réalisé quelque chose de semblable auparavant. Je m'occuperai moi-même de la livraison, a-t-il décidé. Tu n'auras qu'à payer les matériaux et les frais kilométriques du camion. Pas de coût de main-d'œuvre. Uniquement en espèces. Il m'a donné un prix. Je lui ai exprimé ma gratitude. Tony s'est engagé à utiliser une recette que sa famille n'avait jamais eu l'occasion d'employer jusqu'à présent. Finalement, le jour J est arrivé le mercredi 20 août 2014. J'ai dit à Karen que je rentrerais tard ce soir-là, car je devais assister à une réunion avec un nouveau client, et c'était le seul moment qui convenait. Le technicien spécialisé en photographie discrète est arrivé pile à l'heure. À l'aide d'un escabeau, il a installé une mini-caméra vidéo à l'intérieur du détecteur de fumée supérieur. Elle était activée par le mouvement. Il a vérifié la mise au point et testé le micro. Cela signifiait que le petit voyant blanc sur le détecteur ne serait pas allumé. Mais en plein jour, qui le remarquerait? La caméra transmettait la vidéo et l'audio via Wi-Fi à un appareil d'enregistrement installé dans le local d'entretien du motel, à une dizaine de mètres du hall principal. Un autre technicien est arrivé vers 9h45 le lendemain matin pour surveiller l'enregistrement. Après cela, il est parti déjeuner. Nous l'avons retrouvé vers 2h30 de l'après-midi pour démonter l'équipement. Je devais être présent les 2 fois parce que j'avais la carte magnétique de la chambre. Je voulais éviter d'impliquer un deuxième réceptionniste. Le technicien et le réceptionniste avec qui nous collaborions souhaitaient la même chose. Le lendemain matin, j'ai récupéré le petit camion de déménagement que j'avais loué, le plus petit qu'ils avaient de disponible. Toutes mes affaires dans la maison étaient déjà emballées et prêtes. Il m'a fallu environ 15 minutes pour tout charger dans le camion. J'ai conduit jusqu'à la maison de Sharon et j'ai transféré mes affaires dans l'appartement au-dessus du garage. Rien d'extravagant, mais j'ai transpiré tout le temps, me sentant anxieux. Que penseraient mes voisins en me voyant charger mes affaires dans un camion de location et partir? Que penseraient les voisins de Sharon en me voyant emménager aussi clairement? Eh bien,
Je m'en soucierai plus tard. Je suis entré dans la maison de ma sœur et j'ai récupéré les documents que son mari avait préparés, prêt à poursuivre Karen et Walter avec tout ce que j'avais. Tout se déroulait comme prévu. Sur le parking du motel, à l'extrémité où Walt se garait habituellement, 2 des dernières places étaient occupées depuis tôt le matin par un monospace Volkswagen et un pick-up Ford 95. Sur la 3e place, nous avons positionné une grande benne jaune entièrement remplie, juste au bord du parking. Maintenant, quel que soit le véhicule que Walt conduirait, s'il se garait sur cette 3e place, sa voiture dépasserait la ligne de stationnement d'environ 1 mètre. S'il se garait sur la 4e place, nous aurions encore plus de marge de manœuvre. Il est arrivé dans un cabriolet Buick vert forêt brillant avec des plaques de concessionnaire, tout neuf, immaculé, et s'est garé sur la place à côté de la benne. Peu après 10 heures, j'ai déplacé le pick-up et le monospace sur le parking avant du motel. Puis, j'ai roulé la benne jusqu'à l'extrémité du parking. Maintenant, il y avait 2 places et demi libres à côté de la voiture de Walter. Mes amis ont récupéré leur véhicule vers 11 heures. Empruntant un stéthoscope à l'infirmière de notre entreprise, je l'ai utilisé à l'extérieur de la fenêtre de la chambre 117. Vers 10h45, j'ai écouté leur conversation explicite et vulgaire pendant 5 minutes, leurs préliminaires verbaux habituels. C'était comme entendre un dernier adieu d'un ami de longue date, triste mais pas accablant cette fois-ci, car j'étais passé à autre chose émotionnellement et physiquement. Tony m'a contacté sur le téléphone portable jetable que j'avais acheté la veille. Il a dit qu'il arriverait dans 20 minutes. En effet, vers 11h15, un énorme camion avec un tambour à béton rotatif s'est faufilé silencieusement autour du motel avec le signal sonore de recul désactivé et s'est arrêté à côté de la voiture de Walter. Le reste était simple. Tony a installé la goulotte et a commencé à couler du béton dans le siège avant du cabriolet. Nous sommes restés silencieux. Après environ 2 minutes, il a déplacé la goulotte et a commencé à remplir le siège arrière. Le résultat était magnifique. Le béton frais pèse plus de 2 tonnes, près d'1 mètre cube plein. D'abord, le rebord de la jante a commencé à se déformer. Les 4 pneus ont explosé. Puis, les essieux ont cassé. Ensuite, les barres de direction et les flancs du châssis ont cédé. Ce qui avait été un profil latéral droit et élégant était maintenant un long arc peu profond. Le pot d'échappement s'effondra dans un fracas. La Buick était complètement détruite. J'en étais presque trop triste pour en rire. Mais pas Tony. Il rugissait de joie. Sa livraison express a pris environ 7 minutes. Il a conduit le camion jusqu'à la limite du parking du motel, l'a arrosé et a tout rincé. J'ai payé Tony, et il est reparti. J'ai attendu jusqu'à 12h30. Avec la carte d'accès préparée, j'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre 117, les documents à la main. L'impunité et l'enthousiasme engendrent la négligence. Je l'ai découvert en ouvrant la porte, les amants n'avaient pas pris la peine de verrouiller le locker intérieur ni d'enclencher la chaîne de sécurité. Quel spectacle! Walter était en train de tripoter le sein gauche, magnifique, de Karen, son pantalon et ses sous-vêtements autour des chevilles. Elle caressait ce qui semblait être son attribut masculin, plus court et plus mince que le mien. Elle avait délaissé mon matériel plus conséquent pour ça. Les amants se sont figés et ont lentement réalisé que quelqu'un était entré dans la pièce. Que cette personne était moi. Je me tenais au-dessus d'eux avec des documents officiels à la main. J'ai remis à chacun les papiers appropriés. J'ai marmonné un adieu joyeux et je suis parti. Walter ne connaissait pas encore le sort de sa voiture. J'aurais aimé être présent quand il a découvert ce qui était arrivé à son précieux cabriolet. Comme je l'ai confirmé plus tard, son prix de vente conseillé avoisinait les 43 000 $, y compris les options, la taxe de vente, les frais d'immatriculation et l'assurance. Et croyez-le ou non, une perte totale. Plus tard dans la journée, après que le technicien et moi ayons récupéré le matériel dans la chambre de motel, Arnie et moi avons visionné les images. L'audio était excellent, les images étaient claires, le contenu était non censuré, et il présentait des techniques sexuelles avancées et des sons sensuels. Un bel angle de vue plongeant, remarqua Arnie. C'était un atout majeur pour notre dossier. Puis il a commencé à glousser et à rire. Stealth Photographie m'a produit 8 copies. Souriant, le technicien m'a demandé s'il pouvait en garder une pour lui. Bien sûr, répondis-je. Gardez la copie originale. Je n'en aurai plus besoin. J'ai remis une des copies au réceptionniste. Profitez bien du film. En prononçant ces mots, il a souri,
et je lui ai rendu la carte d'accès avec $250 en espèces glissées dessous. Merci, a-t-il répondu, en glissant l'argent dans sa poche et la vidéo dans le tiroir supérieur de son bureau. Je suis à votre service à tout moment. Bon après-midi. Ici Marie-Janice, en direct sur la chaîne 5 à 3h15 de l'après-midi. Je me trouve sur le parking arrière du King Royal Motel près de l'aéroport de Cincinnati. Derrière moi, vous pouvez observer ce qui était autrefois un magnifique cabriolet Buick flambant neuf. La caméra effectue un panoramique sur la scène. Après avoir reçu un tuyau anonyme, nous avons découvert que les sièges avant et arrière du véhicule avaient été remplis de béton frais. Nos estimations suggèrent que le béton humide pèse plus d'1,5 tonne. Le béton sèche rapidement à l'extérieur. Il est déjà solide au toucher. Elle s'avance et tape sur le béton pour le démontrer. La plaque du concessionnaire indique que ce cabriolet modèle 2015 provient de Walter Guttel. Les employés de Buick chez le concessionnaire ont refusé de répondre à toute question. Les appels à Walter Guttel et à son avocat sont restés sans réponse. Nous attendons maintenant l'intervention d'une équipe du département de police de Cincinnati. Restez à l'écoute pour plus d'informations. À 6h et 11h du soir, une sirène se fait entendre en arrière-plan alors qu'elle termine son reportage. Cincinnati Inquiret, 23 août 2014, section A, page 3. Le chef de la police Gordon Barnes a déclaré que le laboratoire de criminalistique de la police avait analysé la composition du béton utilisé dans le véhicule détruit 2 jours plus tôt au King Royal Motel. Le personnel du laboratoire de criminalistique a enquêté auprès de 10 entreprises de ciment dans la région du Grand Cincinnati. Aucune d'entre elles ne vend le type de béton utilisé dans la Buick, la recette spécifique identifiée. Les 10 entreprises ont nié avoir effectué des livraisons entre 10h du matin et 1h de l'après-midi le jeudi 21 août. Guttel continue de refuser de répondre à toute question concernant le véhicule ou la raison pour laquelle il a été trouvé au motel. Il a renvoyé les demandes à son avocat, Landis Barstow, qui a également refusé de commenter. À ce jour, a déclaré le chef Barnes, aucune plainte n'a été déposée au nom du concessionnaire Walter Guttel ou du propriétaire du véhicule. Du point de vue du département de police, l'affaire est close. Ordre de travail pour Sono Construction Company, vendredi 22 août 2014, utiliser des marteaux-piqueurs pour retirer le béton du cabriolet Buick sur le parking arrière du King Royal Motel. Utiliser la grue 3 pour soulever et enlever de gros morceaux de ciment. Éliminer le béton à la décharge du comté. Facturer au concessionnaire Walter Guttel Buick. Ordre de travail pour Easy Road Towing Company, samedi 23 août 2014, enlever les parties restantes du cabriolet Buick trouvé derrière le King Royal Motel. À ce moment-là, tout le béton aurait dû être enlevé. Remorquer le véhicule jusqu'à la ferraillerie John Scrap Metal Company, située sur Second Street, pour qu'il soit broyé dans leur compacteur automobile. Compresser au maximum. Facturer à Walter Guttel Buick Dealership. Note sur le paquet remis en main propre le mercredi 27 août 2014, chère Madame Guttel, voici une copie de la vidéo enregistrée entre 10h et midi le jeudi 21 août 2014 au King Royal Motel. Vous êtes libre de l'utiliser sans restriction pour toute action personnelle ou juridique que vous souhaiteriez entreprendre contre Walter Guttel. Signé, Arnold Gilles Carson, avocat. Note sur le paquet remis en main propre le jeudi 28 août 2014. Chère Madame Davison, voici une copie de la vidéo enregistrée entre 10h et midi le jeudi 21 août 2014 au King Royal Motel. Si vous contestez le divorce de quelque manière que ce soit, cette vidéo sera soumise comme pièce à conviction dans notre dossier, avec des copies envoyées aux journaux, radios et chaînes de télévision locales. Nous insisterons pour que le juge la visionne, si nécessaire, tout membre du jury également. Signé, Arnold Gilles Carson, avocat. Note sur le paquet remis en main propre le jeudi 28 août 2014, cher Monsieur Guttel, voici une copie de la vidéo enregistrée entre 10h et midi le jeudi 21 août 2014 au King Royal Motel. Si vous intervenez dans une quelconque procédure judiciaire, la vôtre ou celle de Madame Davison, nous insisterons pour que cette vidéo soit admise comme preuve et nous en enverrons des copies aux journaux locaux, aux stations de radio et aux chaînes de télévision. Veuillez noter qu'hier, à 9h30 du matin, une copie de cette même vidéo a été remise à Madame Guttel par un coursier privé. Signé, Arnold Gilles Carson, avocat. Extrait des documents juridiques du Cincinnati Inquiret, daté du 10 octobre 2014, le divorce a été prononcé le mercredi 8 octobre. Karen Davison contre Harold Davison, non contesté, terme de l'accord non divulgué, pas d'enfant. Extrait du Cincinnati Inquiret légal,
daté du 24 octobre 2014, le divorce a été prononcé le mardi 21 octobre. Sharon Guttel contre Walter Guttel, non contesté, terme de l'accord non divulgué, 3 enfants mineurs. Extrait de Business News Weekly, édition de Cincinnati, daté du 18 novembre 2014, Sharon Guttel a été nommée nouvelle propriétaire et directrice générale de Guttel Buick Automotive Group. Cela inclut les 7 succursales de concessionnaires dans l'agglomération de Cincinnati. Madame Guttel a assuré à tous les clients, anciens et futurs, que des offres exceptionnelles et des réparations de qualité restent la marque de fabrique de chaque établissement. Pour célébrer le changement de direction, des promotions spéciales et des prix réduits se poursuivront jusqu'au 15 janvier 2015. Extrait de la bannière publicitaire du Cincinnati Enquirer, supplément du dimanche, daté du 23 novembre 2014, des offres exceptionnelles à des prix plus bas chez les concessionnaires Guttel sur les modèles 2014 et 2015. Les adresses des 7 établissements étaient listées, ainsi que des photos de nouveaux véhicules et des exemples de prix.